Et si je vous disais que pour certaines personnes, le plaisir et la douleur sont indissociables, que ce soit donner ou recevoir? Ce qui peut vous sembler choquant, étrange ou même effrayant est en réalité bien plus complexe. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant et controversé du sadomasochisme. Le sadomasochisme, c'est deux faces d'une même pièce. Le sadisme sexuel, trouver du plaisir en dominant, en infligeant douleur ou humiliation. Le masochisme sexuel, trouver du plaisir en étant dominé, en recevant cette douleur, quand ces pratiques sont partagées, sécurisées et basées sur le consentement, on parle de BDSM. Et dans ce cadre, ce n'est pas une maladie, mais une variante de la sexualité humaine. Mais attention, tout bascule quand le plaisir sexuel dépend uniquement de la souffrance, quand la personne en souffre psychologiquement ou quand l'autre est mise en danger. Là, on parle de paraphilie pathologique. Dans le cas du sadisme sexuel, si c'est pratiqué sans consentement, on tombe dans la violence, l'agression sexuelle, parfois criminelle. Ce n'est plus du jeu, c'est une pathologie. D'où ça vient? Les chercheurs avancent plusieurs pistes. Certains évoquent des expériences précoces où douleur et plaisir ont été associés. D'autres parlent d'un besoin psychologique, reprendre le contrôle quand on a vécu de la domination. Ou au contraire, lâcher prise quand on porte trop de responsabilités. Ce qui est sûr, c'est que dans le cerveau, le circuit du plaisir s'active différemment, en reliant excitation sexuelle et douleur, ou humiliation. Alors, le sadomasochisme, perversion, trouble, ou simplement un jeu sexuel entre adultes consentants. La réponse dépend d'une chose, le consentement. Parce que la frontière est fine entre un plaisir partagé et un danger psychologique ou criminel. La règle d'or reste la même. Sans respect, sans limite claire, le jeu cesse d'être du désir et devient une maladie.